Chapitre 7. Notre nouveau sillon. Au fort de Novo, nous fûmes accueillis par les parents d'Élisabeth, qui s'y étaient installés avec la première vague de saints et y vivaient dans un certain confort compte tenu des circonstances. Nous n'y restâmes que peu de temps. Nous vécûmes ensuite dans notre premier foyer en Utah, une tente et notre charrette bâchée, un mode de vie que tous nos amis partageaient. Mon père s'attela immédiatement à la construction d'une maison en briques d'adobe pour que nous puissions y passer l'hiver. Lorsqu'elle fut construite, elle suscita l'admiration et la jalousie de tous. À l'exception d'une cabane plutôt misérable, c'était la première maison construite dans le nouveau sillon, et en comparaison, elle paraissait un véritable palace. Peu après notre arrivée dans la vallée de Salt Lake, Élisabeth donna naissance à un fils. Ce fut une nouvelle épreuve pour ma mère, bien qu'elle la surmontât avec la dignité d'une vraie chrétienne et prit soin de la nouvelle mère comme de sa propre fille. Si elle nourrissait la moindre rancœur à son égard, elle la cachait bien. Sa situation était loin d'être enviable. Pouvez-vous seulement imaginer devoir vous occuper de la femme plurale de votre mari et de son enfant? Pendant longtemps, les Mormons refusaient de faire appel aux médecins pour soigner leurs malades. Ils préféraient user des onctions et de l'imposition des mains, pourtant sans effet. Pour vous donner une idée, les soins administrés par les missionnaires ressemblaient beaucoup à ceux des magnétiseurs d'aujourd'hui. C'étaient alors les femmes qui se chargeaient des naissances. Brigham Young força même l'une de ses épouses, Zina Huntington, à s'initier à l'art de l'accouchement pour pouvoir assister ses autres épouses le moment venu. Cette dernière n'était pas enchantée à l'idée de jouer les sages-femmes, surtout quand ses patientes étaient aussi rivales, mais, par respect pour son mari, elle n'osait désobéir. Elle n'expédiait pas la tâche non plus. Sa générosité et son sens de la justice la défendaient de négliger une personne laissée à sa charge, aussi désagréable soit-elle. Pour toutes ces raisons, Zina Huntington Young est sans doute la femme la plus noble qu'il m'ait été donné de rencontrer. De la même façon, il incomba à ma mère de s'occuper d'Élisabeth et de mon demi-frère. Elle tenta de se racheter par ses attentions pour la rancœur qu'elle avait pu montrer envers la jeune femme. Elle n'était pas réconciliée avec la polygamie pour autant, mais comme elle ne pouvait y échapper, elle était bien déterminée à mener une vie paisible dans sa nouvelle maison. Elle se prit même de tendresse pour l'enfant qui le lui rendit bien. Il a 26 ans aujourd'hui, mais son amour pour ma mère est resté intact. Tous les enfants d'Élisabeth sont d'ailleurs très attachés à elle, et nos deux familles sont plus unies que le sont la plupart des familles polygames. Un tel équilibre n'a été possible que grâce au bon sens des deux mères qui savaient pertinemment qu'aucune n'était responsable du malheur de l'autre. Pendant 12 ans, elles partagèrent le même toit, dînèrent à la même table, sans jamais échanger le moindre propos déplacé. À notre arrivée dans la vallée, nous nous rendîmes compte que les ressources des habitants étaient bien maigres, car les insectes avaient détruit presque toutes les récoltes. Au prix de grands efforts, quelques-uns étaient parvenus à sauver une partie de leur blé. Mais le moulin était en si piteux état qu'il devait être consommé tel quel. J'ai appris un jour que certaines personnes considéraient le blé concassé comme un mets des plus délicats. Je pense que les habitants de l'Utah, qui étaient contraints d'en manger à tous les repas, s'en lassèrent pour leur part bien vite. Bien entendu, nous avions à mener farine et autres denrées en quantité, de quoi sustencer notre famille pendant un bon moment, si nous ne les avions pas partagées avec les plus démunis. Un nouveau moulin fut construit aussi vite que possible. Dès l'année suivante, nous goûtions à nouveau aux joies de la farine. Malheureusement, les stocks s'épuisèrent très vite. Nous nous rationnâmes du mieux possible, mais les produits de première nécessité devinrent un véritable luxe. Cette année ne fut que privation et abnégation. Brigham remonta le moral des saints dans un de ses sermons. Nous sommes maintenant hors de portée de nos ennemis, loin de la civilisation, et nous vivons comme bon nous semble sans personne pour troubler notre paix. Les gentils ne pourront plus nous atteindre, et s'ils s'y essaient, ils ne seront pas au bout de leur peine. La première année, nous n'avions donc accès qu'aux vivres que nous avions emportés avec nous, et ce n'est que l'année suivante qu'il nous fut possible de nous en procurer davantage. Bien que ces produits se vendissent à un prix exubérant, les acheteurs ne manquaient pas. Il fallait compter 1,50 $ pour une livre de sucre et 5 $ pour du thé. Les plants de pommes de terre avaient été acheminés à grands frais depuis la Californie et valaient par conséquent leur pesant d'or. L'hiver venu, les occupations ne manquèrent pas. Les hommes coupaient du bois, construisaient des maisons ou s'occupaient du bétail. Les femmes, quant à elles, tentaient tant bien que mal de tricoter, rapiécer ou s'occuper des tâches ménagères.
Pendant la journée, elle ramassait la laine de bison qui, au passage des troupeaux, se prenait dans les buissons de sauge et en faisait des pelotes. Nous nous nourrissions essentiellement de viande de bison séchée, de bœuf de piètre qualité et de pain confectionné avec le blé concassé dont je vous parlais plus tôt. Parfois, nous nous offrions le luxe de quelques fruits séchés accompagnés d'une tasse de thé, mais uniquement lors de rares cérémonies officielles. À l'instar des gentils, les saints n'étaient pas à l'abri de querelles internes. Ils n'étaient pas étrangers à la jalousie et, dès notre arrivée à Salt Lake, un différend survint entre l'apôtre John Taylor et l'évêque Smart. Brigham Young avait quitté l'Utah pour rallier le reste des saints à Sion et avait laissé le fort à leur charge. Chacun convoitait la position de l'autre, et beaucoup de tact fut nécessaire pour apaiser cette querelle apostolique. En l'absence de Brigham, c'est Jedediah M. Grant qui joua les médiateurs entre les deux hommes. Il géra si bien la situation qu'au retour du prophète, ce dernier fit de lui son second. Les litiges étaient si fréquents dans le fort que bien souvent, l'office du dimanche était uniquement consacré à leur résolution. Pour ne rien arranger, le fort ne pouvait accueillir tous les nouveaux arrivants et les tentes n'étaient qu'une solution temporaire au problème. Par conséquent, les saints construisaient des abris en toute hâte. Les plus aisés pouvaient se permettre des maisons de bois ou d'adobe, tandis que les autres devaient se contenter de creuser des sortes de terriers qu'ils protégeaient des intempéries à l'aide de branchages et de boue. Comme les vêtements des saints tombèrent bien vite en lambeaux et que la laine était rare, les hommes portaient des peaux de daim et d'antilope. Brigham, qui aujourd'hui encore adore mettre son grain de sel dans les affaires de la communauté, décida d'entreprendre une réforme vestimentaire. Entièrement destinée aux femmes, cette réforme vit la création d'un modèle de robe tout à fait particulier. J'invite d'ailleurs les spécialistes en panne d'inspiration à jeter un œil à la magnifique tenue du désert de Brigham Young. Ils ne risquent pas d'être déçus. L'objectif de cet uniforme était de distinguer les sœurs du reste du monde. En Illinois, certaines avaient adopté le bloomer, sous le regard approbateur de Joseph. Mais Brigham voulait à présent quelque chose de plus distinctif. Il réunit donc les femmes de la communauté qui partageaient son point de vue pour en discuter avec elles. Elles furent nombreuses à se réjouir de cette perspective et le style évoqué par le prophète semblait leur plaire. En tout cas, jusqu'à ce qu'elles soient témoins de toute la splendeur de l'habit en question. L'ensemble se composait d'une longue culotte bouffante surmontée d'une robe courte qui s'arrêtait un peu en dessous du genou. Une large blouse en cuir d'antilope venait compléter cette tenue qui ne valorisait certainement pas la silhouette féminine. Cet accoutrement remplissait ma foi fort bien son office, mais Brigham n'était pas encore satisfait et décida d'y ajouter un chapeau haut de forme à bords étroits. Si le prophète admirait son œuvre avec fierté, les sœurs ne semblaient pas partager son enthousiasme. Malgré tous ses efforts, rares furent celles qu'il parvint à convaincre de la porter. En ce qui concerne leur apparence, les femmes mormones sont aussi intransigeantes que les autres, et elles refusèrent catégoriquement d'adopter un style si masculin. Jamais les femmes mormones ne se montrèrent aussi indignées contre leur prophète que lorsqu'elles refusèrent de porter pareils accoutrements. Elles furent quelques-unes cependant à suivre la réforme vestimentaire et à découper leurs robes de soie et autres étoffes précieuses selon les instructions du prophète. À l'époque, la soie était assez rare en Utah, et voilà que pour un énième caprice de leur prophète, les Mormons sacrifiaient le peu qu'ils étaient parvenus à emporter avec eux. Malgré quelques supportrices, la tenue du désert ne rencontra pas le succès escompté. Sans le haut de forme, elle aurait pu avoir ses chances, mais comme l'un n'allait pas sans l'autre, le projet fut vite avorté. Inutile de dire que les pièces d'étoffe utilisées pour confectionner la robe étaient bonnes à jeter. Quelques-unes des épouses du prophète, bien déterminées à suivre ses enseignements, s'acharnèrent malgré tout, mais elles finirent par se résigner sous l'influence de l'opinion publique et des nouvelles modes. Ce fut la seule et unique fois que Brigham s'essaya à la réforme vestimentaire, bien qu'il ne cessa nullement de tourmenter les femmes critiquant leur vanité. C'est d'ailleurs l'une de ses activités favorites lorsqu'il se sent d'une humeur massacrante. Qu'importe, peu prête la moindre attention à sa litanie, même parmi ses épouses et ses filles. Brigham dirige le tabernacle comme il dirige sa maison. Il y prêche la plus grande austérité. Toutes les tenues vestimentaires de ces femmes, sauf celle d'Amelia bien sûr, sont sujettes à critique et rares sont celles qui osent lui répondre. Parmi les quelques téméraires, on peut citer l'exemple de Clara Decker. Elle se risqua un jour à lui demander quelques fourrures et il entra immédiatement dans une colère noire. Elle n'aspirait qu'à le ruiner.
Toutes ces femmes se liguaient contre lui pour le conduire à sa perte, ainsi s'indigna-t-il. Elle l'écouta d'abord patiemment, puis, fatiguée de cette avalanche de reproches qui s'abattait sur elle, elle l'interrompit. Si vous croyez, Brigham Young, que je me soucie de vous, et pas seulement de votre argent et de ce que vous pouvez m'apporter, vous vous trompez. Peut-être bien qu'un jour, il en fut autrement, mais sachez que cette époque est bien révolue. Elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant derrière elle un Brigham abasourdi. Quelques heures plus tard, il lui faisait porter des fourrures dans sa chambre. Elle les prit sans un mot, l'affaire était close. L'hiver qui suivit mon mariage, je dus lui faire la même demande. Elle fut accueillie avec la même indignation que je vous ai décrite plus haut. Comme j'ignorais qu'il accueillait toutes les demandes de ces femmes de la sorte, et que je n'avais pas autant d'expérience que Clara Decker, j'éclatai en sanglots. Demander des fourrures qui, soit dit en passant, sont indispensables en Utah pour supporter l'hiver, constituait un péché capital. Je quittai le bureau et rentrai à la maison, encore sous le choc d'avoir découvert chez mon nouveau mari une cruauté que je ne lui soupçonnais pas. Malgré tout, lors de sa visite suivante, il m'apporta les fourrures en question. Après 2 ans, cependant, elles étaient déjà bien usées et il me fallut les recoudre. J'osais donc lui demander un peu de soie pour en rapiécer les manches, sans me douter une seule seconde qu'il pût me le reprocher. Que j'étais naïve. Il partit dans une tirade interminable. Il m'avait donné les fourrures que je lui avais demandées, et loin de m'en satisfaire, voilà que j'avais l'impertinence de le déranger à nouveau. Je savais pertinemment que je ne méritais pas de telles accusations. Il avait des coffres entiers de soie, de velours et de fil, et par conséquent, accéder à ma requête ne lui coûterait rien. Malgré tout, je n'osais piper mot. Quand il eut fini ses remontrances, il découpa à contre-cœur une vingtaine de centimètres de soie d'une pièce d'étoffe pourtant conséquente et me les offrit avec cérémonie, comme s'il me faisait là un inestimable cadeau. Vous vous doutez bien que cette maigre offrande ne me permit aucunement de rapiécer quoi que ce soit. Brigham se montrait bien souvent inégal dans son comportement. Alors même qu'il était le premier à critiquer les tenues des sœurs, il ne supportait pas que l'on s'empare de son cheval de bataille. Si quelqu'un s'y risquait, il s'empressait d'adopter la position adverse par pur esprit de contradiction. En voici un bel exemple. Un soir, lors de la prière familiale à la Lion House, Fanny, l'une des filles du prophète, entra dans le petit salon vêtue d'une robe noire brodée de rouge. À la vue d'une pareille tenue, Eliza Snow, épouse plurale de Brigham, d'un mariage par procuration, exprima sa désapprobation. Je n'en crois pas mes yeux. Et Brigham de répliquer: ma foi, cette robe est tout ce qu'il y a de plus acceptable. Laisse donc Fanny tranquille, je t'ai vu porter bien pire. Peu lui importait apparemment qu'Eliza Snow, pour lui plaire, ait été la première à adopter la tenue du désert. Quelle belle preuve de gratitude! Un autre jour, alors qu'il critiquait vivement les robes longues, il laissa échapper: la prochaine fois que je vois une de mes épouses porter une robe qui traîne au sol, je prends les ciseaux et je la lui coupe. La malchance voulut que le lendemain, il marcha par mégarde sur le bas de ma robe, qui, il faut l'admettre, était très longue. Je m'attendais bien entendu à ce qu'il mette sa menace à exécution, mais, à ma grande surprise, il s'en garda bien et partit sans mot dire. Comble de l'absurde, alors que Brigham apprécie tout particulièrement tourner en ridicule les membres les plus raffinés de sa congrégation, il se soucie lui-même démesurément de ses atours. Il tient, en effet, à toujours s'habiller à la pointe du raffinement, à montrer les meilleurs chevaux et à voyager dans les plus élégantes voitures de la région. Pourtant, la plupart des saints semblent ne pas tenir compte de toutes ces contradictions. Revenons-en à l'arrivée des saints en Utah. L'Église, enfin à l'abri des regards indiscrets du monde gentil, put ouvertement presser ses fidèles à adopter la polygamie. Les femmes plurales, qui avaient été scellées à nouveau, purent pour la première fois être reconnues comme telles. Les hommes, pour éviter de s'attirer les foudres de leurs prophètes, devaient se hâter de bâtir le royaume. À Salt Lake, les saints organisèrent de nombreuses soirées dansantes avec la Bowery pour seule salle de bal. Joseph Smith leur avait enseigné que la danse rendait grâce au Seigneur, et pour ne pas décevoir ce dernier, ils dansaient partout où le vent les portait. Que ce soit dans le temple à Novo, pendant la traversée des plaines, et aujourd'hui alors que le seul lieu de culte à la disposition des saints était une sorte de grand auvent en proie aux intempéries. La Bowery servait donc à la fois de salle de réception et de tabernacle, en tout cas quand le climat le permettait, faute de quoi les offices religieux devaient être administrés chez Brigham. La polygamie était à présent devenue la norme, tant et si bien que si un homme ne se rendait au bal qu'avec une seule épouse,
Il se retrouvait couvert de honte et passait le reste de la soirée à couvrir une autre femme de ses attentions pour retrouver grâce aux yeux des autres convives. Son épouse, en spectatrice, impuissante, devait souffrir de le regarder faire des avances à une autre. Une de mes amies, qui en a malheureusement fait l'expérience, m'a dit que s'il lui prenait un jour de décrire ses sentiments sur le sujet, elle en remplirait un livret entier. Les seins durent se plier en quatre pour faire fonctionner ce système pervers. Un de nos voisins et ses quatre épouses passèrent l'hiver entassés dans une seule et même pièce. Elle servait à la fois de petit salon, de cuisine et de chambre à coucher. La bienséance m'oblige à arrêter ici la description de leurs pitoyables conditions de vie. Sachez seulement qu'ils usèrent des plus ingénieux stratagèmes pour sauver les apparences. Malgré la prospérité de la polygamie au sein de la communauté mormone, les missionnaires envoyés en pays gentil devaient garder le secret. La rumeur finit néanmoins par se répandre, surtout lorsque les Californiens, en pleine ruée vers l'or, commencèrent à passer par l'Utah. Comme il n'y avait pas d'auberge à Salt Lake City, les voyageurs qui y faisaient halte étaient accueillis par des familles mormones. Le système polygame mormon ne pouvait par conséquent pas leur échapper. Tant de femmes et d'enfants vivant sous le même toit ne pouvaient avoir qu'une seule explication. C'est en vain que les Mormons tentaient de nier l'évidence auprès de leurs invités. Jusqu'à la publication en 1852 de la Révélation de Joseph, le monde des gentils préféra cependant fermer les yeux. À nouveau, la polygamie avait été présentée comme une doctrine non contraignante. Par conséquent, les femmes étaient intimement convaincues que leur mari ne suivrait pas ce précepte. Mais dans l'Utah, le discours s'avéra tout autre et l'hiver fut bien rude pour les femmes mormones. Nombreuses furent celles qui voulurent quitter l'Utah, mais comme on le leur interdit et qu'elles n'avaient pas les moyens de le faire par elles-mêmes, leurs espoirs furent bien vite réduits à néant. Privées d'échappatoire, elles tombèrent peu à peu dans l'apathie. D'autres, comme ma mère, acceptèrent, à leur corps défendant, de porter cette croix pourtant bien lourde. Les hommes, pour la plupart, adoptèrent ce nouveau mode de vie sans trop de réticence et suivirent l'exemple de leur prophète. Quand le secret des familles qui avaient adopté la polygamie à nouveau éclata au grand jour, certaines histoires de familles des plus étranges furent révélées. Laissez-moi vous raconter celle de Lorenzo Young, elder et frère de Brigham, et de Harriet Page Decker. Lorenzo Young, marié et père de 6 enfants, fit la connaissance de la charmante Madame Decker, qui ne semblait pas s'opposer à l'idée d'être et l'épouse de M. Decker et celle de M. Young. Lorenzo alla trouver Joseph Smith pour lui demander conseil. Ce dernier lui apprit que leurs âmes étaient sœurs et que le Seigneur les voulait unies pour l'éternité. Leur mariage, évoqué pour la première fois en 1837, ne fut officialisé qu'en 1843. Forts de la bénédiction du prophète, ils commencèrent leurs préparatifs. Le seul obstacle qui se dressait encore sur leur chemin était M. Decker lui-même. Il ne savait que faire du pauvre homme. Comme il fallait à tout prix préserver les apparences, il fut décidé que M. Decker devait être gardé dans l'ignorance. Madame Decker demeura donc aux côtés de son mari jusqu'à ce que les révélations soient rendues publiques. Madame Decker fut scellée à Lorenzo Young et vivait alors une double vie. Elle était tantôt Madame Young, tantôt Madame Decker, si bien que lorsque son secret éclata au grand jour, ses enfants ne savaient même plus qui des deux hommes était vraiment leur père. Désorientés, ces derniers préférèrent dès lors la compagnie d'inconnus à celle de leur propre famille. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls à s'en mêler les pinceaux. En effet, de tels arrangements n'étaient pas rares du temps de Novo. Les fils de Joseph Smith ont beau dire que leur père ne fut jamais polygame, les faits parlent d'eux-mêmes. S'il ne l'était pas, c'est qu'il était bien pire, vu comme il encourageait ses disciples à adopter ce mode de vie abject.